Lui dire que l'Afrique, sa jeunesse, est déjà au rendez-vous de ce mandat pour l'accompagner, pour le soutenir et surtout pour lui dire que nous avons foi et espoir que ce mandat sera un mandat d'espoir pour le continent africain. Après sa prise de fonction officielle au ministère en charge de l'économie maritime, Valentin Djanotin Agosou a entamé une tournée de prise de contact dans les structures et directions sous tutelle. Après la direction générale du port, il s'est rendu ce mardi dans les locaux de la société béninoise de manutention portuaire, ce BEMAP. Le compte rendu porte la griffe de Renaud Akako. L'exercice est quasi habituel et Valentin Djanotin Agosou n'y a pas dérogé. Après sa prise de fonction officielle à la tête du ministère délégué, chargé de l'économie maritime, des transports maritimes et des infrastructures portuaires, il entame sa tournée de prise de contact dans les structures sous tutelle par le port et la SOBEMAP. Le choix porté sur cette entité pour une première visite d'inspection est loin d'être hasardeux. Cette descente fait partie des consignes qui m'ont été données. Le chef de l'État m'a demandé de fermer mon bureau et de rester dans le port. Hier, j'étais au port et aujourd'hui, je suis à la SOBEMAP pour pouvoir d'abord prendre connaissance avec la direction et le personnel. Et j'ai beaucoup appris et j'ai aimé cette collaboration sincère entre la direction et le personnel. Dans l'enceinte portuaire, Valentin Djanotin Agosou a sillonné en compagnie du directeur général de la SOBEMAP la bande des 200 mètres, le parc tampon unique, le nouveau parc à conteneurs et le grand magasin du port. À chaque escale de cette visite de prise de contact, le directeur de l'exploitation de la SOBEMAP, Boni Zimé, et le directeur général, Soumanou Toleba, ont apporté au ministre délégué des éclairages sur les types de services offerts par la SOBEMAP aux usagers. L'esprit est un, c'est-à-dire comment nous allons faire pour augmenter les recettes de l'État à travers une bonne gouvernance du port. Donc c'est ça que le ministre est venu constater et nous sommes heureux. Nous tenons à le rassurer avec l'ensemble du personnel que nous serons à ses côtés pour les intérêts de la SOBEMAP, pour les intérêts du port, pour les intérêts du Bénin. Avant cette visite de terrain, c'est tout le cabinet conduit par Soumanou Toleba qui s'est mobilisé ici à la SOBEMAP pour accueillir le ministre de tutelle. Soumanou Toleba et Valentin Djanotin Agosou ont eu un tête-à-tête avant de rejoindre la salle de réunion de la direction générale pour une séance d'échange élargie au personnel. Autant que nous sommes tous embarqués pour la même cause. La SOBEMAP, société d'État créée en 1969, étend son domaine d'intervention qui va de la manutention au transit et à la consignation. Quels sont les enjeux de la mise sur pied depuis le 15 décembre dernier de la commission spéciale transitoire de la CCIB et quelles en sont les missions? C'est pour apporter des réponses à ces interrogations en vue de dissiper les inquiétudes dans le rang des opérateurs économiques que la dite commission a entrepris une tournée d'explication à travers le pays. L'étape du Monokoufo a eu lieu ce mardi à l'hôtel Baron de Lokossa. Les grandes lignes avec Aurélie Soto. Transitoire de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin a été mise sur pied depuis le 15 décembre 2011 suite aux arrêtés numéro 46 et 47 portant respectivement création, composition, attribution et fonctionnement puis nomination des membres de la dite commission. Des tests dont la méconnaissance suscite des inquiétudes et autres accusations dans le rang des opérateurs économiques. C'est pour apporter de plus amples informations que cette tournée a été initiée pour expliquer les enjeux et le contexte de ces décisions. Le but de la prise de cette DESAD est d'éviter un vide juridique dans l'institution consulaire, afin qu'elle puisse jouer son rôle qui lui est dévolu par les dispositions de la loi numéro 92/022 du 6 août 1992, dont l'article 1 dit, je cite: la compagnie consulaire dénommée la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin assure la responsabilité, la protection et la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques de la République du Bénin dans les domaines du commerce, de l'industrie et des prestations de services. Fin de citation. Cette démarche a également permis à la délégation de la commission spéciale transitoire de la CCIB de rassurer les groupements et associations professionnelles et les opérateurs économiques de sa détermination à mener à bien sa mission
notamment le toilettage des tests fondamentaux de l'institution. À cet effet, nous avons lancé il y a quelques jours un appel à candidature pour le recrutement des experts devant travailler, réfléchir pour proposer, n'est-ce pas, au ministère de tutelle, le ministère de l'Industrie, du Commerce, des petites et moyennes entreprises, des nouveaux tests par rapport aux critères d'éligibilité des associations et groupements professionnels, par rapport aux critères d'éligibilité des candidats, n'est-ce pas, aux élections, aux futures prochaines élections de la Chambre de commerce et industrie du Bénin. Et ces experts, le processus de recrutement est en cours et je crois que d'ici quelques jours, ces experts vont pouvoir commencer leurs travaux. La séance a donné lieu à des échanges au cours desquels les participants ont apporté leurs avis et propositions. Présentation de 4 malfrats à la Direction générale de la police nationale ce mardi 31 janvier 2012. La découverte et l'arrestation de ces hors-la-loi sont l'œuvre de la sous-direction des affaires économiques et financières, anciennement connue sous l'appellation de la brigade économique et financière, en collaboration avec la population béninoise. Hermine Liga. La police d'Ivesse a reçu des informations qu'elle a cru devoir exploiter sans désemparer. L'information faisait état de ce que certains individus qui se sont constitués en un réseau de braqueurs résident dans des hôtels à Cotonou et s'apprêteraient à frapper un autre coup. Les responsables de la sous-direction des affaires économiques et financières ont réussi à interpeller un premier élément qui se trouve être un ressortissant malien dans un hôtel de la place. L'interpellation de cet élément a permis d'en arrêter 3 autres dans un autre hôtel. Parmi ces 3, il y en a 2 qui sont de nationalité ivoirienne, le 3e est nigérien. La perquisition effectuée aussitôt sur ces individus a permis de découvrir sur eux 4 pistolets automatiques, 5 chargeurs garnis, 59 munitions de calibre 9 mm, des talismans, beaucoup de téléphones portables. À l'heure où je vous parle, si vous faites un tour à la sous-direction des affaires économiques et financières, vous trouverez une pléthore de plaignants qui les ont formellement reconnus et qui sont en attente d'être interrogés. Le 17 mai 2010, ils ont braqué l'agence de voyage CBM, c'est à côté de l'hôtel du port. Et là, un client a été dépossédé de sa mallette contenant 20 millions de francs CFA, des téléphones portables. Son véhicule lui a été arraché, mais a été abandonné, donc retrouvé quelques instants plus tard. Il vaut mieux devancer les malfrats, étouffer leur velléité dans l'œuf, plutôt que d'avoir à gérer des infractions déjà commises. Et pour en arriver là, il faut nécessairement la collaboration du public. Ce ne sont là que des éléments partiels que nous vous révélons. Le procureur de la République est déjà informé. Nous avons obtenu son accord avant de procéder à cette présentation. Mais les enquêtes vont se poursuivre sur le terrain. Donc nous souhaitons que ceux qui les reconnaîtront veuillent bien se rapprocher de la direction centrale de la police judiciaire, et plus précisément la sous-direction des affaires économiques et financières, pour y déposer leur plainte. Une quantité importante d'essence frelatée traverse tous les jours nos frontières. Un comité mis en place à la faveur de la crise du Nigeria a permis d'arraisonner 2 camions remplis d'essence dite de contrebande, un commerce qui pèse énormément sur l'économie nationale. Mais